Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correcte sur le métabolisme et la santé. Qu'est-ce qu'un glucide raffiné? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Eh bien, nous avons eu quelques personnes demandant qu'on leur explique bien ce qu'est un glucide raffiné. Et métabolisme. Je veux clarifier. Utilisez cet épisode pour expliquer un glucide raffiné. Pour ceux qui veulent perdre du poids, surtout ceux d'entre nous avec un métabolisme lent comme moi, qui ont essayé 200 000 régimes, qui perdent, reprennent, ne sortent pas du problème, ont des problèmes de thyroïde, ont des problèmes hormonaux, eh bien, il faut réparer le métabolisme. Une des façons dont nous réparons le métabolisme est de suivre le régime 3-20-1. Ce régime est expliqué dans le livre « Le pouvoir du métabolisme » et est également utilisé pour les diabétiques, comme expliqué dans le livre « Diabète sans problème ». Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qu'est un glucide raffiné, car dans le régime 3-20-1, on différencie entre les glucides non raffinés, que nous appelons aliments de type A, car ils favorisent la perte de poids, et les aliments raffinés, les glucides raffinés, que nous appelons aliments de type E. Et ils sont E parce qu'ils font grossir, n'est-ce pas? Je vais un instant au tableau. Remarquez, lorsque nous parlons d'aliments de type A ou de type E, n'est-ce pas? Si vous y prêtez attention, les aliments de type E qui font grossir le font en produisant beaucoup de glucose et en forçant le corps à produire beaucoup d'insuline. Il est impossible de prendre du poids si votre corps n'a pas d'excès de glucose et d'insuline. En d'autres termes, toute personne que vous voyez capable de rester mince, comme je dis, ces maigres maudits comme Georges, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui n'ont pas d'excès de glucose ni d'excès d'insuline. Mais ceux d'entre nous qui grossissent, juste en regardant la nourriture, nous avons tendance à ce que notre corps crée trop de glucose et que le pancréas crée trop d'insuline. Donc le glucose et l'insuline créent de la graisse. Et c'est là que vient l'obésité. Donc le régime 3-21 est un système où les aliments de type E, par exemple ceux qui font le plus grossir et qui déséquilibrent le plus le diabète, sont ceux que nous aimons. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, pommes de terre, les tubercules comme le manioc, le taro, l'igname, ce sont des tubercules, ce sont des amidons, n'est-ce pas? Les céréales, le sucre, les bonbons, les chocolats, le lait, les jus de fruits et les boissons sucrées, tout cela, nous l'appelons des glucides raffinés. Comment appelons-nous aussi les aliments de type E? Nous les connaissons principalement comme des glucides raffinés. Pourquoi les appelons-nous ainsi? Commençons par dire, et je vais au tableau pendant un court instant, qu'il existe un régime qui ne rate jamais, qui était le régime 3-20-1. Le régime 3-20-1 dit « Bon, je vais utiliser 75% de mon assiette pour les aliments de type E, qui sont des protéines, des glucides, mais qui ne sont pas raffinés. » Cela permet de maintenir un équilibre nutritionnel et de favoriser une alimentation saine. Par exemple, des légumes sautés à l'ail ou une salade ne peuvent pas être considérés comme des glucides raffinés, n'est-ce pas? Cependant, cette portion de pâte à base de blé est un glucide raffiné. Donc le 3-20-1 est un régime où vous combinez 3/4 de l'assiette avec des aliments de type A, 1/4 de l'assiette avec des aliments de type E, disons 3/4 de ce qui vous fait du bien et 1/4 de l'assiette avec une petite gourmandise, n'est-ce pas? On peut tout manger, rien n'est interdit, mais c'est une question d'équilibre, n'est-ce pas? Alors avec ce type de régime, qui est dommage d'appeler un régime, car c'est comme un mode de vie, vous mangez de tout, donc les gens peuvent perdre du poids, les diabétiques peuvent contrôler le diabète, toutes les conditions de santé s'améliorent et la personne retrouve l'énergie qu'elle mérite d'avoir dans son corps, n'est-ce pas? Maintenant, voyons pourquoi nous les appelons des aliments raffinés, des glucides raffinés. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a que 3 types d'aliments, n'est-ce pas? Il y a les graisses, qui incluent les huiles, il y a les protéines, c'est-à-dire que nous parlons par exemple de viande, de fromage, d'œufs, et ensuite, il y a les glucides. En d'autres termes, il y a 3 types d'aliments, les graisses et huiles, les protéines, viande, fromage, œufs et les glucides. Les glucides peuvent donc être divisés en 2 parties, n'est-ce pas? Ce que nous appelons des aliments de type E, qui sont ceux qui font grossir, ce sont les aliments raffinés. Ils sont raffinés. Et il y a des aliments de ceux-ci qui entrent dans la catégorie des aliments de type A, qui sont ceux qui font maigrir, ce que nous appelons les glucides naturels.
Par exemple, dans cette liste ici, vous pouvez observer ici des aliments qui aident à perdre du poids, des A, vous allez constater ici des légumes, du jus de légumes, de la salade, cela fonctionne comme un glucide naturel. Pourquoi? Parce qu'il est à l'état naturel et n'a pas été raffiné. Maintenant, lorsque vous recherchez le mot raffiné dans le dictionnaire, vous verrez que le mot dans n'importe quel dictionnaire dit que raffiné signifie qu'il subit un processus de fabrication intense, un processus de fabrication mécanisé, un processus de fabrication qui implique de la chaleur. C'est pourquoi il est préférable de consommer des aliments non raffinés pour profiter de leurs bienfaits naturels. Donc lorsque vous raffinez quelque chose, vous le raffinez pour le purifier, c'est le concept. C'est-à-dire que l'alcool, n'est-ce pas, est un produit raffiné qui provient de la transformation des glucides. Vous êtes spécialisé dans la production de vin en raffinant le fructose présent dans le jus de raisin, ce qui permet d'obtenir un vin contenant de l'alcool. Donc quand vous raffinez, concentrez, créez plus de pureté dans cette substance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Les aliments raffinés subissent des processus tels que la chaleur, la pulvérisation. Par exemple, lorsque vous mangez de la farine de blé très blanche, n'est-ce pas? Eh bien, elle est transformée, elle est raffinée pour obtenir cette couleur. Ces procédés incluent la chaleur, la pulvérisation et d'autres techniques de transformation. Lorsque vous chauffez quelque chose, vous le chauffez considérablement, vous le raffinez car cela permet de concentrer et purifier même la quantité de glucose qu'il contient. Remarquez que ce qui fait grossir une personne ou dérègle le diabète chez un diabétique, qu'est-ce que c'est? C'est le glucose. Le glucose est le sucre dans le sang. Vous ne pouvez pas prendre du poids et vous ne pouvez pas avoir de diabète sans un taux élevé de glucose. L'obésité et le diabète sont tous les deux caractérisés par un taux élevé de glucose. Contrôler le glucose est essentiel pour contrôler l'obésité et le diabète. Lorsque les aliments sont raffinés, cela signifie que le processus de fabrication et de préparation implique de la chaleur, de la rupture, de la destruction, de la raffinerie. Cela a pour conséquence que les molécules, une molécule de glucose par exemple, sont modifiées. À l'état naturel, une molécule de glucose est liée par des ponts chimiques. Toutefois, lors du raffinage, ces ponts sont rompus. Lors du raffinage, la chaleur rompt les ponts, libérant ainsi les molécules précédemment retenues dans ces ponts. Quand ils sont libérés, ils font grossir. Tant qu'elles sont ensemble, elles ne grossissent pas car le corps lutte avec elles, extrait les fibres, rompt les liens et n'est pas raffiné. Certaines personnes s'interrogent sur la pomme de terre. Comment peut-elle être considérée comme un aliment raffiné alors que d'autres aliments le sont aussi? Eh bien, vous savez, une pomme de terre, la pomme de terre, n'est-ce pas? C'est de l'amidon. Si vous recherchez le mot amidon dans un dictionnaire, vous verrez qu'il signifie une substance composée de molécules de glucose, c'est ce que dit le dictionnaire. Donc, lorsque vous combinez beaucoup de glucose, vous obtenez de l'amidon, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous chauffez et cuisinez cet amidon, ces molécules se libèrent et obligent votre pancréas à produire de l'insuline, vous faisant grossir. Si vous mangez la pomme de terre crue, il est très probable que vous ne grossissiez pas, mais elle ne vous conviendra pas non plus. Mais si vous mangez la pomme de terre bouillie ou rôtie, c'est pur amidon, pur glucose, il est libéré et vous fera grossir très rapidement. Vous mangez trop de pommes de terre, vous allez devenir comme une pomme de terre. Par exemple, tout aliment surchauffé ou cuisiné, comme les haricots. Les Mexicains me demandent pourquoi les haricots. Vous dites que les haricots sont de type E. Si vous mangez un haricot cru, sans le chauffer, il reste uni et les molécules ne sont pas séparées. Mais si vous le chauffez et le cuisinez, il se transforme en amidon pur qui se libère ensuite en glucose et peut entraîner une prise de poids, n'est-ce pas? Comme exemple, je vais vous donner, et je vais par ici pour vous montrer quelque chose. Regardez, ici, j'ai une pomme à vous montrer, voyez-vous? Si c'est une pomme verte, nous la recommandons beaucoup car elle fait maigrir. La pomme verte est classée comme un aliment de type A, idéal pour perdre du poids efficacement. Pourquoi? Parce qu'il a autant de fibres et est si étroitement lié à la molécule de glucose qu'il ne se libère pas facilement pour devenir du glucose, ce qui pourrait causer l'obésité ou perturber le diabète. Cependant, cette même pomme, vous la faites cuire, vous la mettez au four et elle se transforme en ceci ici. Quand vous la faites cuire, elle était verte, elle était dure, elle n'avait pas beaucoup de liberté pour libérer ce glucose et la faire grossir. Mais maintenant, vous l'avez mise à la chaleur, vous l'avez décomposée,
ce glucose qu'elle avait à l'intérieur s'est fermenté, il s'est caramélisé et maintenant elle est sucrée et maintenant elle fait grossir. Donc la différence est que les glucides raffinés vous font grossir très facilement. Et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.